Bonsoir, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. D'ici une petite semaine, là, on va commencer à ouvrir le calendrier de l'Avent. Vous en avez fait un, vous? C'est la création que je vous propose ce soir. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Le voilà. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Oui. Il a été fait avec le papier de la collection Noël en peinture. Et je l'ai décliné en soyeuse succulente et épinette enivrante. Donc ce sont 24 petites boîtes qui s'ouvrent comme ceci en tirant sur le ruban et à remplir avec ce que vous souhaitez. Et bon, en général ce sont des chocolats, mais ça peut être autre chose bien sûr. Et ce sont des petites boîtes qui mesurent un tout petit peu moins de 5 cm de côté, 4,8 exactement. Donc bon, c'est quand même assez logeable, hein. Voilà, donc je vous propose de réaliser ce soir le même, mais dans une version plus rouge, hein, une version cerise carmin et rouge. Voilà, je vais le mettre de côté. Et puis je vais utiliser le même papier, enfin la même collection de papier à motif Noël en peinture. Donc pour réaliser ce calendrier de l'Avent, nous avons besoin de 24 morceaux de papier cartonné 15 cm sur 15 cm, un carré. Alors 12 couleurs rouge et 12 cerises carmin. Et nous avons besoin de 24 morceaux de papier cartonné 14,4 cm de côté, hein, 24 carrés, pareil en 12 rouge et 12 cerises carmin. Ensuite, nous avons besoin de 24 petits morceaux de papier à motif, comme ceci, de la série Noël en peinture. Nous avons également besoin d'un morceau de papier cartonné 11 cm sur 8 cm, blanc simple. Et nous avons besoin de papier métallisé, argent, mesurant 25 cm sur 7 cm à peu près, hein. Voilà. Donc voilà le matériel. Nous aurons besoin également de ruban, mais je vous dirai ça au fur et à mesure. Alors, comme c'est répétitif, il y a 24 petites boîtes à faire. Donc, on va en réaliser une. Hein, on va en réaliser une ensemble. Et après, je vous montrerai le montage. Parce que j'ai pris de l'avance, hein. Donc, on va commencer par marquer les deux morceaux de papier. Je vais commencer par marquer le plus petit. Voilà, donc je vais prendre le morceau de papier cartonné mesurant 14,4 cm de côté. Et je vais commencer à le marquer. Alors, à 3,3 cm, je vais faire les marques de pli et les coupes en même temps, hein. Je vais le couper jusqu'à 4,8 cm. Voilà, je lève ma règle, je fais la même chose en bas jusqu'à 9,6 cm. Voilà. Je retourne mon papier et là, je marque à 4,8 cm. « 9,6 » et 11,1. Je positionne mon papier à 11,1 et je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre l'outil de coupe
Et je vais couper à 4,8. Je lève et je recoupe du bas jusqu'à 9,6. Voilà. Voilà ce que ça fait. Je tourne mon papier maintenant et je vais le positionner à 4,8. Alors, je relève mon outil de coupe. Je vais tout d'abord faire une marque de pli. Puis, je vais couper du haut jusqu'à la marque de pli horizontale, la première là, c'est-à-dire à 4,8. Voilà, je relève, je me positionne sur la deuxième à 9,6 et je descends. Voilà, voilà ce que ça fait, hein. Ensuite, je vais faire une marque de pli à 9,6. Donc, je positionne mon papier à 4,8. Donc, c'est des carrés, hein. Donc, je positionne l'extrémité de mon papier à 4,8. Et là, je vais faire à nouveau une marque de pli sur la totalité. Et je vais couper du haut jusqu'à cette ligne de pli, hein, pareil, comme tout à l'heure, hein. Voilà, je relève et je remonte jusqu'à la ligne de pli horizontale. Voilà ce que ça fait. Donc ça, c'est le petit tiroir qui est à l'intérieur, hein. Maintenant, on va faire le boîtier, le tour. Alors, je vais prendre mon papier cartonné de 15 cm de côté. Et je vais faire exactement la même chose, mais avec des mesures différentes. Donc là, je me positionne à 3,5. 3,5. Alors, je remonte mon outil de coupe. Je coupe jusqu'à 5. Est indiqué, enfin les graduations sont indiquées sur la règle là, hein. Je relève, je me mets en bas et je remonte jusqu'à 10. Voilà. Je tourne mon papier, je me positionne sur 5 et là je vais faire une marque de pli du haut jusqu'en bas. 5, je positionne sur 10, 10, et maintenant je positionne mon papier à 11,5, voilà, et je vais faire une coupe jusqu'à la ligne, je vais faire une coupe jusqu'à 5, pardon, je fais une coupe jusqu'à 5, voilà, je relève, je remonte jusqu'à 10. Voilà. Je tourne dans l'autre sens. Donc là, on était comme ça, je me mets dans l'autre sens. Et là, je me positionne à 5 et je vais couper jusqu'à la première ligne de marque.
Voilà. Bon, j'ai oublié de faire la marque de pli. Je relève et là je me positionne en bas et je remonte jusqu'à l'autre marque de pli, c'est-à-dire à 10 cm. Voilà, donc là maintenant je me positionne sur 10. Je vais tout de suite faire la marque de pli. Voilà. Et là, avec mon outil de coupe, je descends jusqu'à la ligne de pli horizontale. Je relève et je remonte jusqu'à l'autre ligne de pli. Voilà. Donc, ces deux papiers sont découpés selon le même modèle. Alors, le plan de coupe et de marquage est sur mon blog, donc n'hésitez pas à y aller. Tout est indiqué. Alors, à l'aide de mes ciseaux, je vais faire des onglets. Sur ces petites bandes là. Je fais pareil sur l'autre. Alors, maintenant je vais faire les marques de... Enfin, je vais marquer les plis plutôt. Donc je prends la plus petite, c'est-à-dire celle qui fait le morceau qui faisait 14,4 cm de côté. Je prends mon morceau de papier à motif et je vais le coller sur cet emplacement-là. Avec la colle liquide multi-usage. Alors, à l'aide de ma règle et d'un crayon de papier, je vais marquer le centre de ce petit carré là. Donc, je fais les deux diagonales. C'est pour perforer, pour passer le petit ruban.
Alors je perfore au niveau de la petite croix. Voilà. Alors maintenant, je vais couper 7 cm de ruban. Alors ce ruban là, c'est ruban extra fin rouge hein. Donc je coupe 7 cm de ruban. Que je vais biseauter. C'est pour que ça rentre plus facilement dans ce tout petit trou là. Pardon. Donc là, je vais écarter les deux petits brins derrière. Je cherche mon outil touche à tout. Voilà. Alors, je vais écarter et je vais y déposer 2 points de colle. Pour fixer le ruban. Hein. Alors. Alors maintenant, je vais coller ma boîte. Je dépose un petit tapis silicone hein, pour protéger mon plan de travail. Je vais coller la boîte avec le Stampin' Seal. Donc je dépose de la colle sur ces onglets là, sur les 4 petits onglets. Puis tant que j'y suis, je vais faire l'autre. Exactement pareil. Hein. Alors, maintenant on va mettre la boîte en forme. Donc je plie comme ceci. Et là, je rabats. Et je fais la même chose avec le tour. Hein. Donc, je mets bien les onglets à l'intérieur et je colle juste au niveau du pli. Hein. Et voilà. Je viens de voir que j'ai oublié d'effacer mes petites marques.
Voilà la petite boîte. Alors, vous avez vu, il y a 6 boîtes de collés les unes à côté des autres. Alors, on va monter ces 6 boîtes. Je vous ai dit que j'avais pris de l'avance, hein, parce que c'est pas la peine de faire 24 fois la même chose. Donc là, j'alterne une cerise carmin, une rouge. Alors, on va les coller. Pour les coller, c'est plus facile d'enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Le petit tiroir. Voilà. Alors, pour les coller, je vais utiliser de la colle liquide multi-usage et je vais en déposer sur le côté, là, comme ceci. Et je vais adapter celui qui suit, là. Je ne sais pas si je suis vraiment bien éclairée là, parce que j'ai changé quelque chose et je me demande si c'est suffisant. Pardon, je fais la bêtise. Donc là maintenant je vais mettre une cerise carmin à côté. Voilà, donc bien ajuster les bords. Et là, il faut y aller avec les doigts, hein. Pas de plioir. Alors après, n'oubliez pas la super promotion là pour rejoindre Stampin' Up. C'est jusqu'au 30 novembre. Hein. Vous avez votre lot de fournitures de lancement. Au lieu de la payer 129 €, vous la payez 100 € pour 175 € d'achat prix catalogue. C'est quand même intéressant, hein. Et ça, c'est uniquement jusqu'au 30 novembre. Donc, dépêchez-vous si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous expliquerai tout ça. Donc, vous pouvez me contacter par mail. feuillecouleur-ciseaux@gmail.com. Ou vous pouvez me contacter en message privé sur Facebook, sur ma page Facebook Feuille Couleur Ciseaux, ou par téléphone. Le téléphone est sur mon blog. Hein. Et puis 2, 4, 6, voilà. Et le dernier, rouge. Voilà, donc la ligne est faite là. Je vais mettre ça de côté. Pardon.
vais prendre ce que j'ai déjà collé là, pour vous montrer le montage. Je vais enlever les petits tiroirs, pareil. Et là, je rajoute de la colle dessus. Alors, pardon. Et je vais adapter ce que je viens de coller dessus, là, comme ça. Alors, je vais incliner le tout. Alors, bien ajuster sur les côtés. Hein. Je vais enlever ça parce que... Voilà, donc il est fini. Et derrière, vous voyez, ça fait un damier. Donc je vais remettre les petits couvercles à l'intérieur. Enfin, les petits tiroirs, pardon. Et le dernier, un. Alors maintenant, je vais coller les dates. Ah bah il était là, je le cherchais tout à l'heure. Je vais coller les dates. Donc j'ai découpé à l'aide des poinçons alphabet à loisir. Je vais vous montrer. Voilà, à l'aide de ces poinçons-là, j'ai découpé les dates du 1 au 24. Donc je vais les coller à l'aide de points de colle.
Voilà, les petites dates ont été collées à l'aide de mini point de colle. Maintenant, je vais rajouter des bijoux classiques Cristal du Rhin, Joyeuse Fête. Alors, je vais mettre des rouges. Je vais en mettre sur quelques boîtes, pas toutes. Je mets au hasard comme ça. Je vais en rajouter une ici. Voilà. Voilà, donc ce petit calendrier est bientôt fini. Maintenant, je vais l'entourer avec un ruban métallisé, à maille métallisée, là. Alors, je vais faire le tour. Ouais, 1m40, voilà. Ça n'a pas l'air comme ça, mais... Alors, je vais le tourner comme ça sera plus simple. Donc, je vais poser le ruban bien à plat sur le dessous. Et je vais réaliser un nœud en haut. En plus, ça a le mérite de bien rigidifier le tout. Hein. J'ai un chat dans la gorge ce soir. Voilà, alors. Je vais tout simplement faire un nœud. Voilà, et puis je vais doubler ce ruban. Voilà, et maintenant je vais prendre du ruban cerise carmin. Et je vais faire le tour du calendrier. En faisant attention à en prendre suffisamment, parce que je voudrais faire une boucle. Alors. Donc je passe par-dessus le ruban à maille métallisée. Je vais dessous là pour bien maintenir l'ensemble. Et là, je fais un nœud.
découpe en biseau, c'est plus joli. Voilà. Et maintenant, je vais faire le tamponnage du petit message qui est dessus. Hop là. Pardon. Voilà. Que ce Noël crée des souvenirs à chérir toujours. Voilà, j'ai tout démoli. J'ai tout démonté. Je referai ça tout à l'heure. Alors, ce petit message là, je vais le tamponner en cerise carmin sur du papier blanc. Donc j'ai pris le bloc acrylique D là. Et je vais le découper avec les poinçons étiquettes saisonnières que je vais vous montrer. Ce sont ces poinçons là, je vais utiliser ce poinçon étiquette. Voilà. Donc je le découpe, je ne ferme pas mon angle car je vais ancrer le tour. Voilà cette étiquette et je vais découper à l'aide du même poinçon dans du papier argent métallisé. Oh, c'est pas parti. Zut. J'ai pas tourné suffisamment. Je pense que ça devrait pouvoir se repasser ça. Oui. Voilà, je vais dégager la machine de découpe. Donc là maintenant, mon étiquette est là. Je vais prendre un doigt éponge et je vais ancrer le tour de l'étiquette à l'aide avec mon encre cerise carmin. Voilà. Et maintenant, je vais coller l'étiquette sur ce papier métallisé. Hein. Je vais utiliser des points de colle.
Voilà. Alors là, maintenant, je vais la coller par-dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des estampilles dimensionnelles dessous. Je vais en mettre plusieurs. Mais je vais en mettre plusieurs, mais superposées. Alors... Et là, je vais positionner l'étiquette sur le dessus de la boîte, sur le dessus du calendrier. Alors, je vais enlever ça pour pouvoir bien appuyer. Voilà. Donc, ce calendrier de l'Avent est terminé. Là, ce soir, nous l'avons fait en rouge. Rouge, rouge et cerise carmin. Et, oups, je vous l'avais proposé en vert, c'est-à-dire exactement soyeuse succulente et épinette enivrante. Voilà, donc le premier projet était celui-ci. On voit mal. Premier calendrier de l'Avent. Et voici le deuxième. Voilà, si vous avez une préférence, merci de me le mettre en commentaire. Si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un like sous la vidéo. Je vous rappelle que le plan de coupe et de marquage sont sur mon blog, feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter aussi, vous avez le lien sous la vidéo. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram et Pinterest. Et je vous le dis à nouveau, si vous souhaitez profiter de la promotion sur l'offre de lancement pour devenir démonstratrice, c'est jusqu'au 30 novembre, hein, pas après. Donc 100 € le kit de lancement au lieu de pour 175 € de produits choisis. Donc ça fait un sacré cadeau, hein. Ça fait 75 € de produits gratuits. Voilà, donc je vous remercie d'être passé sur ma chaîne ce soir. Et je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.